Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, on se retrouve sur la même GDC que dans la vidéo précédente où je faisais mon attaque en live. Sur cette GDC, je le rappelle, j'ai fait mes 6 étoiles, donc j'étais vraiment très content, j'ai fait 2 beaux perfects. Donc sur cette GDC il y a eu également de très beaux gameplays, dont deux, un HDV9, un HDV10 avec des compositions aériennes, avec une composition aérienne. Donc c'était vraiment très joli. Je vous laisse un petit peu admirer sur les gameplays qui vont suivre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu d'ores et déjà, et puis un petit commentaire, à partager la vidéo dans votre clan, à regarder la vidéo jusqu'au bout pour que le référencement soit un peu plus important. Tout ce que vous voulez pour m'aider, je ne vous apprends rien les amis. Bonne vidéo à tous, c'est parti. On se retrouve donc sur le gameplay d'Héroïque, donc en Govaloon. J'ai vraiment aimé cette attaque, hein. Donc le Govaloon, tout simplement, il faut le réaliser quand les 4 anti-aériennes, donc comme sur ce plan de village, sont au centre. Et donc le Govaloon, excusez-moi, est vraiment très efficace donc sur ce style de base. Ils avaient donc des ballons en château de clan adverse, hein. Donc un conseil, il ne faut jamais mettre des ballons, tout simplement car avec 2 poisons, les ballons donc tombent et donc ne servent strictement à rien. Donc il décide d'envoyer ces 2 golems. Personnellement, avec un Govaloon, j'en prépare qu'un et je mets plus de Valkyrie. Mais bon, il avait quand même 9 Valkyries si je ne m'abuse, donc c'est amplement suffisant. Attention aux ballons donc qui restent dans le château de clan, ça aurait pu faire mal. Heureusement qu'il y avait donc des sorciers et la reine qui arrivent derrière. Donc les 4 anti-reines vont tomber assez rapidement, hein. C'était un très beau gameplay au niveau du commando. Et puis donc les ballons qui sont envoyés, il avait 14 ballons, donc avec 2 sorts de speed qui leur sont réservés. Donc vraiment encore une fois un très beau gameplay d'héroïque, vraiment un très beau Govaloon exécuté. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et en HDV8 surtout, j'en réalise beaucoup avec mon petit compte. C'est vraiment dommage en plan de base adverse que les adversaires mettent tout simplement les 4 anti-aériennes, car c'est un Tristar vraiment facile. Mais tout simplement, nous on se régale avec un Govaloon, donc pas de souci là-dessus. On s'éclate avec des compositions aériennes, donc tant mieux. La reine qui va aller chercher les derniers squelettes qui font mal au ballon, et ça va vraiment terminer ce gameplay assez large avec beaucoup de ballons. La reine quasiment full vie avec son pouvoir. Il reste un golem qui n'a pas explosé, quelques golémites et donc quelques archers pour finir le clean. Donc encore une fois un très beau gameplay, et on passe directement au second. Gameplay de Titi Agnelli donc pour ce deuxième replay de la vidéo. Donc il lance son bébé dragon pour éviter donc ensuite à son accuage de tourner donc sur le laboratoire. C'était vraiment très bien joué. Il sort le château de clan donc avec 2 cochons munis de ballons en château de clan. Donc quand il y a full ballon, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous avez donc 2 poisons, voilà, vous êtes sûr de bien le gérer. Par contre, si vous êtes au sismique, ça c'est autre chose, hein, tout simplement, car les ballons font très mal. Mais regardez, avec 2 poisons en ligne, hein, donc un chemin de poison, les ballons ne survivent pas, ils tombent vraiment un par un, vraiment rapidement. Donc il active un sort de rage sur sa Queen Charge. Le but là de la Queen Charge est tout simplement d'aller chercher la reine ennemie, donc chose qui est faite. Par contre, le but également était d'aller chercher les 2 anti-aériennes donc du sud-est, chose qu'elle ne va malheureusement pas faire. Le roi en haut, vraiment très bien joué au niveau de l'anti-aérienne pour aller la chercher. Il active donc le pouvoir de son roi, et puis il va aller chercher vraiment correctement l'anti-aérienne. C'était vraiment très bien joué, très bien pensé. Ensuite, donc sa queen, hein, qui fait n'importe quoi, et puis les guérisseuses malheureusement qui ont été tuées par l'anti-aérienne, hein. C'est vraiment dommage. Donc sa phase aérienne avec les monos et les ballons est lancée. C'était assez propre, hein, en chirurgical. Il spam les 2 sorts de rage assez rapidement. Le quad Tesla donc au centre, hein, qui peut faire peur. Il lance son premier sort de gel sur la première TDE, son deuxième sort de gel qui ne va pas tarder donc sur la seconde et dernière TDE. Et les ballons donc vont bien faire le taf, même s'il ne reste plus de molosses. Grâce à la mise à jour, hein, donc la dernière mise à jour de Noël, les ballons sont vraiment de plus en plus résistants. Et en plus là, la reine va chercher la dernière anti-aérienne. Donc voilà, un très beau gameplay de Titi Agnelli.
vraiment très très propre. Et puis au passage, Titi Agnelli a lancé sa chaîne YouTube, il avait fait quelques featuring, donc sur ma chaîne, sur la chaîne de HawkCOC, sur la chaîne de Mathieu62COC, donc il s'y connaît un petit peu au niveau YouTube, il a lancé sa chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait de très beaux tutos explicatifs, donc HDV 9, HDV 10, peut-être HDV 8, mais ça c'est moins sûr car on en a de moins en moins chez Zodiac. Mais voilà, en tout cas, HDV 9-10, il va vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne qui sera en description. Donc de cette vidéo, on se retrouve pour le dernier gameplay bonus de Marvin. On se retrouve sur le gameplay bonus de cette vidéo. Un Goboko vraiment très bien réalisé. Donc Goboko, Gobok, c'est pareil. Gog avec des boulistes en château de clan, donc avec 2 golems en tank. Il lance donc ses sapeurs après un funneling très propre au niveau des sorciers. Il lance quelques sorciers derrière ses héros puis les boulistes. Il va donc mettre son sort de saut de façon à ce que le commando, après avoir tué la reine et le château de clan ennemi, muni de ballons, pour le but, voilà, c'est que le commando descende pour aller tanker les Tesla qui sont à côté de l'HDV. Au niveau de sa phase cochon, donc il commence très bien en chirurgical, donc en 2-3 groupes distincts, il va les déposer. Et donc un très beau lancer de cochon également. Il y a 2 sorts de soins pour ces cochons, donc il va être vraiment très large. Le commando qui fait bien le taf, les golems qui ont bien tanké les Tesla, les sorciers puis la reine derrière qui font un taf vraiment énorme au niveau de l'HDV, des Tesla, des défenses et les cochons qui ont fait le tour en horloge. Le dernier sort de soin qui est déposé donc sur l'ouest, excusez-moi, et puis quelques squelettes donc qui suivent un petit peu les cochons, mais rien de dangereux. Les sorciers donc qui sont déposés un petit peu avec les archers qui vont pas tarder pour le clean. Vraiment un très beau gameplay de Marvin, sachant que Marvin est un HDV 8.5, excusez-moi, il n'est pas encore en HDV 9.5, il est en HDV 8.5, donc vraiment de perfect des HDV 9 max avec Arc-X de level 3 en étant HDV 8.5 avec des héros en dessous de 15. C'est vraiment pas mal de mérite et c'est vraiment un très bon joueur Marvin. Il discute pas mal de ses compos. Vraiment à Zodiac on s'améliore et c'est vraiment très très encourageant pour l'avenir. Marvin en fait partie, donc vraiment des joueurs qui s'améliorent tous les jours à chaque GDC, à chaque attaque, et donc il finit large face à un HDV 9 maxé, je le répète, alors qu'il est encore qu'HDV 8.5, donc vraiment beaucoup de mérite. GG à toi Marvin pour tous tes progrès. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, un petit commentaire, tout ce que vous voulez. Vraiment de très beaux gameplays chez Zodiac qui évoluent de jour en jour. On va bientôt passer donc clan level 10 pour la dernière GDC de l'année, donc de jeudi à samedi soir. On va vraiment faire une grosse GDC avec nos amis de la Trinité, on va inviter du monde, j'espère qu'on fera une GDC à 45 voire 50. Voilà, pour cette fin d'année, vraiment, on va fêter le clan de level 10. Et puis ensuite, on pourra donner des troupes avec 2 levels de plus. Donc, c'est vraiment stylé, je trouve. Et ça va vraiment nous aider au niveau des GDC. Donc, voilà, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Titi Agnelli. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonnes vacances. Bye tout le monde.